ce matin, nous allons prendre l'évangile de Luc, le chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 32. C'est là que se trouve notre lecture. Luc, le chapitre 15, le verset 11, verset 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, il le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Merci à notre frère. Voilà, le thème de notre message ce matin, c'est la grâce nous rétablie dans le royaume du Père céleste. La grâce nous rétablit dans le royaume du Père céleste. Certainement, si tu t'attendais à un message puissant, il n'y aura pas un message puissant. Il y aura juste la parole de Dieu. Il y aura juste la parole de Dieu. La grâce du Père, la grâce nous rétablit dans le royaume du Père céleste. Dans ce passage que nous avons lu, la Bible nous parle d'un père qui avait 2 fils dans sa maison. Le plus jeune a pris sa part de bien, il est parti loin de la présence de son père. Mais loin de la présence de son père, il est tombé dans le péché, il est devenu misérable, il est devenu malheureux. Loin de la présence de son père, l'ennemi l'a atteint. À travers cette parabole que le Seigneur nous donne, nous voyons comment le Seigneur Dieu, dans son amour, il nous relève et il nous sauve. Il y avait 2 fils dans cette maison. Le fils prodigue, celui qui est parti, représente chacun de nous ce matin. Il est parti loin de la présence de son père.
Loin de la présence de Dieu, notre vie n'est que regret. Loin de la présence de Dieu, notre vie n'est que amertume. Loin de la présence du Père, notre vie n'est que soupir. Parce que le péché consomme et consume. Le péché détruit doublement. Loin de la présence du Père, nous sommes exposés. Voilà pourquoi nous voulons encourager chacun de vous ce matin, bien-aimés. Demeurons dans la présence de notre Dieu. Demeurons dans la présence du Seigneur. C'est comme un citoyen qui arrive dans un pays, il cherche l'ambassade comme référence. Il demande où est l'ambassade de la France. Et on lui montre l'ambassade de la France. Il s'y rend, il se fait identifier et il retourne à son occupation. Il sait où se trouve l'ambassade. En cas de cas, il ira là-bas et il sera protégé. Nous devons toujours rechercher la présence de Dieu. Cette présence est une sécurité pour nous. Cette présence est une garantie pour nous. Ne nous éloignons pas de la présence de Dieu. N'abandonnons pas la présence de Dieu. Recherchons-la. Ne donnons pas d'eau à la présence de Dieu. Ne croyons pas que nous pouvons mener une vie normale, agréable, sans la présence du Père. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons rester dans la présence du Père. Le verset 13 nous dit que, je commence au verset 12, le plus jeune dit à son frère, le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Même au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays. Il commença à se retrouver dans le besoin. Il allait dans un pays éloigné, éloigné du Père, là où il aura la liberté de vivre comme il veut. Et je vous le dis, ce fils prodigue, c'est chacun de nous. Il voulait la liberté, il voulait être tranquille, il voulait vivre de lui-même. Il allait dans un pays éloigné. Ce pays éloigné, c'est le monde. Le monde qui fascine, le monde qui attire, le monde qui séduit, le monde qui plaît, mais le monde qui détruit et qui dévore comme un monstre froid. Comme un monstre froid. Le monde attire de loin, le monde plaît de loin, le monde séduit de loin. C'est pas faux, ça scintille et ça brille. Mais le monde détruit. Le monde anéantit. Voilà pourquoi dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu nous met en garde contre le monde et les choses de ce monde qui sont un piège pour le chrétien. Un piège pour nous. Certainement, le Père avait prêché ce message. Et le Fils l'avait entendu. Il n'avait pas trouvé nécessaire de toujours écouter ce message. Il voulait la musique du monde. Ce message ne lui faisait pas grand-chose. Il voulait faire de nouvelles expériences. Bien-aimés, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Ne fermons pas nos cœurs à la voix du Père qui nous interpelle ce matin et qui nous met en garde contre le monde. Cet ennemi silencieux qui est prêt à nous dévorer, qui est prêt à nous arracher les perles que Dieu nous a données, la lumière que Dieu nous a donnée, le trésor que Dieu nous a donné, c'est la foi.
Le monde ne fera rien avec toi. Le monde va t'arracher seulement la foi. T'arracher ta foi. Ta foi, c'est une arme. Une fois que tu es désarmé, ils n'ont plus rien à faire avec toi. Ils ne te combattront même pas. Parce qu'il n'y a pas de combat, c'est fini. Tu es désarmé. Le Père nous met en garde ce matin contre ce monde. Ne fermons pas notre voix, notre cœur plutôt à la voix du Père. Dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 15, il dit, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrons plutôt notre cœur à la voix du Père qui nous interpelle ce matin. » Ce jeune homme n'a pas voulu se soumettre à la volonté du Père et il est parti, il s'est entêté, il est parti. Finalement, il s'est retrouvé dans la misère. Voyez, souvent, c'est comme s'il y avait une souffrance en Christ. Mais cette souffrance vaut mieux. Ce fardeau vaut mieux. Ce joug vaut mieux. Alléluia. Quand il est parti, il a commencé à se retrouver dans des difficultés. La Bible dit au verset 15. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Quand les difficultés ont commencé à venir, il est allé chercher du travail. Il ne faut pas t'entêter. Il devait tout de suite revenir à la maison. Souvent, nous voulons trouver une solution de nous-mêmes. Nous voulons arranger de nous-mêmes. Nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Quand il a vu que tout allait mal, au lieu de revenir à son père, au lieu de retourner à la maison, il a voulu arranger. On veut arranger. On veut essayer de redresser nous-mêmes. On veut essayer d'avancer nous-mêmes. Alors que là, tu vois que tu boites. Tu as pris un coup. Là, tu as pris un coup. Tu sais que cette relation n'est pas bonne. Tu sais que ça ne tient pas. Mais il voulait arranger. Et là, il va se mettre au service de quelqu'un. Mais sa situation va s'empirer. Avec l'ennemi, ta situation ne fait que s'empirer. Quand tu caches, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Plus tu caches, plus ça devient grand, grand, grand. Avec l'ennemi, tu rentres dans des compromis. Et dans les compromis, la solution devient le vrai problème. Cette solution rapide que tu veux trouver devient le vrai problème. En voulant cacher, en voulant arranger la situation, tu crées encore un autre problème. Aïe, aïe, aïe. Sarah voulait arranger, elle voulait arranger. Elle dit, il faut que je rende mon époux heureux. Cet homme, il mérite un enfant. Cet homme, il est tout pour moi. C'est vrai que Dieu a parlé, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Elle a réfléchi, réfléchi, réfléchi. Elle a vu Agar comme une solution. Et elle a proposé Agar. Elle a su parler au cœur de son mari, dans tout son sérieux. Et Agar est rentrée dans leur vie. Lorsque Agar est rentrée dans leur vie, Agar les a séparés. Agar a commencé à détruire la famille. Wow. Elle s'en voulait. Mais c'était déjà fait. Agar était déjà enceinte. Bientôt, Agar va accoucher. Il n'y a rien à faire. Cet enfant-là va naître. Ismaël va naître. Quel choc. Même si tu le hais, il va naître. C'est déjà là. C'est déjà là. Il y a des situations qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Parce qu'on ne peut pas ramasser. On ne peut plus arranger. On sera obligé de faire avec. Alléluia. Il y a des situations faites avec. Il y a des problèmes faits avec. Il y a des hommes faits avec. Il y a des femmes faits avec. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution. On fait avec. Que le Seigneur nous aide ce matin. Chaque jour qui passait, sa vie était de plus en plus en danger. Donc pour nous, n'attendons pas de regretter d'abord avant de revenir au Père. N'attendons pas que tout se gâte. Que tout se gâte. Peut-être que c'était 5. À cause de la situation, tu as perdu 3 ou 4. Mais Dieu te dit, tu peux encore récupérer 1.
on peut encore sauver 2. Quelque chose encore on peut trouver. Elle ne part pas. Il voulait arranger. Et souvent nous voulons arranger. N'attendons pas que ce soit tard. N'attendons pas que la nuit tombe. N'attendons pas qu'on dise c'est fermé. N'attendons pas qu'on dise qu'il n'y a plus de possibilités. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Parce que il est encore temps. Il est encore temps. Quelle que soit la situation, une solution sera trouvée. Parce qu'il n'est pas encore tard. Tant qu'il n'est pas tard, Dieu trouve une solution. Tant qu'il n'est pas tard, Dieu trouve une solution. Vous le savez, ce brigand a un pas de l'enfer, pas seulement de la mort, parce qu'après la mort, il partait à l'enfer. À un pas de l'enfer, il s'est ressaisi, il s'est séparé de son ami avec qui il complotait, avec qui il s'entendait, avec qui il insultait le Seigneur. Il dit non, celui-là n'a rien fait. Je ne vais pas continuer dans ça. Bien-aimé, c'est-à-dire, s'il était mort avant Jésus, c'était fini pour lui. Heureusement, Dieu, dans sa grâce, a maintenu son souffle jusqu'à ce qu'il ait eu le temps de... Parce que la main de Dieu est toujours tendue. Jusqu'à ce qu'il saisisse sa main. Et Jésus lui dit, on s'en va. Il a été sauvé à peine. Il y a des situations comme ça. N'attendons pas que ce soit tard. Nous ne devons pas persister dans le mal. Nous ne devons pas persister dans ce qui est illégitime. Nous ne devons pas persister dans ce qui est injuste. Nous ne devons pas persister dans ce qui n'est pas bon. Non. Non, bien-aimés. Mais nous devons revenir à Dieu. Nous ne devons pas persister dans ce qui déshonore Dieu, dans ce qui déshonore le chrétien. Jusque-là, oui, ça va, mais nous ne devons pas persister. Dieu te dit ce matin, arrête. C'est la voix d'un père. Arrête ma fille, arrête mon fils. Arrête. Avant que l'ennemi n'utilise cela contre toi pour te condamner. Parce que lui, c'est l'accusateur des frères. Ton père, même si ton papa te surprend en train de faire une bêtise, il ne va jamais t'exposer. Il va te donner des conseils, il va te corriger, ça reste entre vous. Mais l'ennemi t'expose. L'ennemi t'humilie. L'ennemi te met dehors devant tout le monde. Il te détruit. Voilà pourquoi Dieu nous voit, même dans nos erreurs, et puis il ne dit rien. Parce que c'est notre Père. Alléluia, c'est notre Père. Ce n'est pas qu'il ne nous voit pas, mais il nous aime. Et quand il nous interpelle, c'est pour ne pas que ce soit tard. Et ce jeune homme a cherché des solutions de par lui-même. Alors qu'il fallait revenir à Dieu pour sortir de cette erreur. Dans Osée, le chapitre 14, le verset 1, la Bible dit, Osée 14, 1. Il dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Au verset 2, il dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous. Israël, reviens à l'Éternel. Dieu t'a dit ce matin, reviens. Et tu sais que Dieu ne parle pas en vain. Toi, tu sais. Reviens, Israël. Reviens, ma fille. Reviens, mon fils. Reviens, mon amour. Reviens. C'est vrai que tu es tombé. Mais reviens. Il dit, reviens avec des paroles. Le verset 2, il dit, revenez, apportez avec vous des paroles. C'est-à-dire des paroles de repentance. Et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne. Vous savez, le pardon, ça suffit à Dieu. Le pardon, ça suffit à Dieu. Le pardon, ça suffit à Dieu. Pardonne-moi. Et c'est ce que le jeune homme a fait. À la fin, on va voir. Pendant qu'il était temps, avant qu'il ne soit tard, nous revenons vers lui et nous disons, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi.
Vous allez voir cela au verset 17, verset 19. Le fils prodigue est rentré en lui-même. Et il a reconnu son péché et il est retourné vers son père. Il a dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Lorsque le fils prodigue est revenu vers son père, le père l'a rétabli dans sa maison. L'amour du père l'a rétabli dans la maison. Mais le père ne l'a pas rétabli comme serviteur, il l'a rétabli comme fils. Alléluia. Il n'a pas dit assieds-toi là-bas. Reste là-bas. Toi, non. Quand il est revenu, il a rétabli comme fils. Quand nous revenons au Seigneur, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Notre Père Céleste nous pardonne et il nous rétablit. Pas comme des serviteurs, mais comme des fils et des filles du royaume. Quand Dieu regarde ce matin parmi nous, il ne voit pas des blancs, il ne voit pas des noirs, il ne voit pas des asiatiques. Il voit ses enfants. Quand Dieu regarde ce matin, il ne voit pas des criminels, des voleurs, des brigands, non. Dieu voit ses enfants. Alléluia. Mes enfants. Les enfants de Jacob, ils avaient plusieurs mères, mais ils avaient un seul père. On dit les enfants de Jacob. Alléluia. Dieu nous voit ce matin. Et il parle avec nous en termes de fils et de filles. Fils et filles, rachetés par le sang de Jésus. Ceux pour qui Jésus est mort, les voici. Jésus dit, vous, mes frères, vous, mes frères. Voilà comment Dieu nous voit ce matin. Nous allons lire le verset 25. Au verset 25, il dit, oh, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Donc, la Bible nous révèle qu'il y avait dans cette même maison un autre fils qu'on appelle le fils aîné. Bien aimé, le fils aîné, malgré les années passées dans la maison de son père, il ne connaissait pas son père. Il ne connaissait pas le cœur de son père. Et ça, c'est bien dommage. Tant d'années passées dans la maison du Père, tant d'années passées dans l'église, dans la maison de Dieu, mais nous ne connaissons pas encore le cœur du Père. Nous ne connaissons pas encore comment Dieu fonctionne. C'était le cas de ce fils aîné. C'était le cas de ce jeune homme. Mais si nous ne connaissons pas le cœur de notre Père, nous ne connaîtrons pas aussi notre place dans la maison. Alléluia. Parce qu'il y a la cuisine, il y a les salles de bain, il y a les chambres. Si tu ne connais pas ta place dans la maison, tu risques d'aller loger dans la cuisine. Il y a de l'espace dans la cuisine, mais on ne dort pas là-bas. Il y a de l'espace dans le jardin, mais on ne dort pas là-bas. Chacun a sa place dans la maison. Il y a le lieu où les fils y habitent. Et il y a le lieu où les serviteurs y habitent. Donc si tu ne connais pas le Père céleste, tu ne connaîtras pas aussi ta place dans la maison. Cela est très important. Il était dans la maison en tant que fils et fils aîné, mais il avait la mentalité, le comportement, le caractère d'un serviteur. Et la Bible nous dit au verset 25, et lui, il va confirmer tout à l'heure. Il va confirmer tout de suite. Quand on le voit ici, verset 25 que je reprends pour vous, on dit, oh, le fils aîné était dans les champs. Mais les champs, ça c'est pour les serviteurs. Ce sont les serviteurs qui vont au champ. Mais quand on le présente déjà,
il est hors gamme, il est déjà en dehors même de son statut. Il est dans les champs, en train de travailler avec les serviteurs. C'est le mal quand tu ne connais pas Dieu. Et comme tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ta place. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Tu vois l'église comme ça? Non! Tout est ordonné là. C'est bien ordonné et c'est dirigé. C'est organisé. Mais lui, voyez avec moi le verset 29. Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Même quand il veut manger, il parle en termes de chevreau, chèvre. Quand le fils est arrivé, c'est le veau gras qui a été tué. Il a été reçu avec le veau gras. Alléluia. Mais celui-là, il veut manger un chevreau. Le chevreau, ce n'est pas pour lui. Lui, il doit manger un veau gras. Gras. Ça veut dire qu'il était là. Mais c'est comme s'il n'était pas dans la maison. Nous avons besoin de connaître Dieu. Et lorsque nous connaîtrons Dieu, nous connaîtrons aussi notre place dans sa maison. Connaissons-le. La première raison pour laquelle le chrétien ne connaît pas Dieu, c'est parce que notre cœur est fermé à l'amour du Père. Notre cœur est fermé. Et la deuxième raison pour laquelle le chrétien ne connaît pas Dieu, c'est parce que nous n'arrivons pas à accepter le message de la grâce que nous avons vu. Le message de la grâce manifesté à travers Jésus le Christ. Nous n'arrivons pas à accepter cela. Nous n'arrivons pas à accepter ce don gratuit de Dieu. Le serviteur, il est toujours en train de travailler. Il est toujours en train de prier. Il est toujours en train de demander. Il est toujours en train de supplier. Parce qu'il doit plaire au maître pour recevoir. C'est-à-dire qu'il doit mériter. Le Fils n'a pas besoin de mériter. Nous sommes héritiers avec Jésus, co-héritiers avec Christ. Mais le serviteur, quand on le voit là, il est au champ. Et comme tu ne sais pas, et tu es toujours à genoux, en train de prier, en train de jeûner, en train de... C'est-à-dire Dieu, tu le lois même de toi dans tes pensées. Et pitié, pardonne. Doucement. Il veut manger, il demande, s'il te plaît, Seigneur, 100 €. Il veut des chevreaux, 100 €. Dieu dit, mais tu demandes quoi là? Tu demandes quoi? Qu'est-ce que tu demandes là? Même les inconvertis regardent ce que leur père leur donne. Cela il dit, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, je ne peux pas vous donner ce que vous me demandez. Quelque chose doit changer en nous. Quelque chose doit changer en nous. Nous devons reformuler, revoir notre manière de fonctionner avec Dieu. Réformer vos voies, disait-il. Ne continuons pas comme ça. Tu t'arrêtes un peu. Fais un bilan. Rentre un peu en toi-même. Il est rentré en lui-même. La Bible dit il est rentré en lui-même. Et il a compris qu'il a une position. Il a un statut. Il a un fils. Il appartient à un père. Il appartient à un royaume. Il a des droits. J'ai des droits. Mais pourquoi je dois mourir comme ça? Pourquoi l'ennemi me fait croire que moi je dois vivre enchaîné? Il y a des gens qui sont enchaînés. Bien même ils sont physiquement libres, mais enchaînés dans leur esprit, enchaînés dans leurs pensées, enchaînés dans leur comportement. Ils ne voient que le mal, ils ne voient que l'échec, ils ne voient que la défaite, ils ne voient que la mort. Ils ne font que la mort. Il dit, mais même la nourriture des porcs, cet animal même qu'on refusait en Israël,
il voulait manger ça. L'ennemi refusait de lui donner. Voyez comment le diable maltraite. Il te fait faire des choses qui, en temps normal, tu ne peux pas faire. Regardez le fou de Gadara. Il n'est pas encore mort. Il vit dans un sépulcre. Il n'est pas encore mort. Il est tout nu. Il se découpe. Quand on l'enchaîne, il brise les chaînes. Il a la force, rien que pour faire du mal. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il dit, je me lèverai. Je me lèverai. Le problème là, c'est moi. C'est pas le monsieur là qui refuse de me donner à manger. C'est pas lui. Parce qu'au début, il disait qu'il était méchant. Quand même la nourriture de porc, je veux manger, il refuse. Quand même. Après, il a compris que s'il veut passer son temps là à accuser les gens, il ne va pas arriver. Il ne verra plus la face du Père. Il est rentré en lui-même. Je me lèverai et puis j'irai. Je sors de là. Je pars. Je pars chez mon Père. J'ai un Père. Nous avons un Père, bien-aimé. Nous avons un Père. Nous avons un Père qui nous appelle, qui nous attend, qui nous aime. Ça ne fait pas du bien à Dieu de nous voir mener une vie triste, comme si... Non. Le Père, il intercédait pour lui certainement. Quand il est venu, il n'a même pas fini de parler. Le Père l'a embrassé. Il veut prier. Il dit non, ici on ne prie pas. Les fils ont des droits ici. Je me lèverai et j'irai. Par contre, celui-là, le fils aîné, il avait la mentalité d'un esclave. Nous allons bientôt finir. Dans Matthieu 6, le verset 25. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez comment nous sommes inquiets. De ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps, plus que les vêtements? Allons au verset 32. Il dit, car toutes ces choses, nous avons vu ça la dernière fois, il dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, par contre, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Nous avons tissé une relation avec Dieu dans laquelle Dieu même est mal à l'aise. Et ça fait que nous avons du mal à présenter Christ au monde. Quelque chose avec lequel toi tu n'es pas à l'aise, comment tu peux l'apporter aux autres? La mentalité de serviteur, il faut l'enlever. Nous sommes des fils dans le royaume. Nous sommes des fils dans la maison. Vous êtes des filles dans le royaume et dans la maison. Nous ne sommes pas des serviteurs. Mais ce fils aîné, il se comportait, il parlait, il vivait comme un serviteur. Chacun doit retrouver sa place ce matin. Dieu est là. Un père normal ne se fait pas supplier pour prendre en charge ses enfants. Non. Voilà pourquoi il dit, avant qu'il ne finisse de parler, il a embrassé, tué le veau gras, changé ses habits. Non, Dieu sait. Mais c'est à nous de comprendre, d'accepter. Nous avons vu la dernière fois que nous avons cru en Jésus. Et que Jésus est un don. Le message de Jésus, c'est la grâce. La grâce est un don, une faveur imméritée. Nous avons cru, nous nous sommes réjouis, mais nous n'avons jamais accepté. Accepter veut dire prendre, partir avec. Nous n'arrivons pas à partir avec. Nous nous sommes limités à croire et à nous réjouir. Et nous avons dit, si notre foi se limite à la croyance, notre croissance aussi va s'arrêter.
Que le Seigneur nous aide ce matin. Le serviteur, il souffre, il lutte, il se débat parce qu'il doit mériter la faveur. Je vais plaire à mon Père. Quand tu fais quelque chose, toi, tu es content parce que non. Dieu, il est ton Père céleste. Ça, c'est la mentalité du serviteur. Le Fils ne cherche pas à mériter l'amour du Père. Le Fils lui-même, il accepte l'amour du Père. Alléluia. Les fils et les filles, ce sont ceux-là qui se réjouissent dans la présence du Père. Alléluia. Va à la maison, les enfants, ils tournent autour de toi. Papa, ça va? Maman, ça va? Et cours, va et vient. Voilà la relation que Dieu veut. Mais une relation dure, tendue comme ça, comme si Dieu il est méchant, il est dur. Non, il faut briser ça. Ça, c'est la mentalité du serviteur. Dieu te dit ce matin, tu n'es pas un serviteur. Tu es mon fils, tu es ma fille. Alléluia. Ne cherchons pas à mériter l'amour du Père Céleste. Par tous ces moyens, non. Nous devons accepter l'amour que Dieu nous donne à travers le Christ. Il dit, je te donne cet amour parce que je t'aime. Si tu acceptes mon amour, je te prends par la main et je marcherai avec toi. Accepte mon amour que je te donne ce matin et crois que je t'aime. Ainsi j'ai reçu, ainsi je te l'apporte. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous arrêter là. Merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur pour sa grâce. Merci à notre Dieu.